Et moi, meuf du ghetto, comme vous me connaissez, qu'est-ce que j'ai fait? Welcome to my VDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my VDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Yeah, lâche tes caméas. Yeah, moi ce que tu as. Lâche tes caméas. Yeah, de l'alcool, est-ce qu'il y a? Hello, what's up tout le monde? Mes fous et mes folles de la folie. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, bien évidemment, c'est moi, ça ne peut qu'être moi. Bref, je reviens encore sur cette vidéo, comme je vous ai dit, voilà, tout simplement parce que j'ai décidé que j'allais commencer par cette vidéo-là, voilà. Parce que beaucoup de personnes se demandent pourquoi est-ce que j'ai arrêté la musique. Beaucoup de personnes. Comme je le disais tantôt, pour ceux qui ne me connaissent pas, tant mieux. Mais pour ceux qui me connaissent, voilà, vous saurez. J'ai été dégoûtée de la musique tout simplement. Parce que en 2017, j'ai fait un voyage. J'ai fait un petit voyage de 9 mois dans mon pays d'origine. Oui. Évidemment, je suis allée en Afrique. Je suis allée en Afrique. J'ai fait 9 mois. Donc j'avais un son, un projet, une idée, tout ce que tu veux. Donc avant d'y aller, j'ai contacté un certain manager. Donc je tairai le nom de l'artiste parce que ça me débecte, ça me dépite, ça me... J'ai envie de vomir là. Bref. Donc voilà, j'ai contacté ce manager. Enfin, c'est même plus qui a contacté qui, bref, mais bon. Voilà. J'ai apprécié le talent de l'artiste, j'ai apprécié voilà, vraiment le talent. Donc il était question qu'on fasse un featuring sur ce son là. Sauf que l'artiste a pris les sous, et les sous c'était quoi? C'était 100 euros en euros, bien évidemment c'était 100 euros. Et moi ça m'a fait pitié, miskin. Et c'est là où j'ai déjà compris que les artistes ont fait au bled. Niveau bif, c'était pas trop ça, bref. C'était compliqué. Du coup, le featuring n'a pas pu se faire. Mais à un moment donné, avec du recul, je me suis dit non, on veut pas ni à l'artiste ni au manager. C'était des putains de mendiants à ce moment-là. D'accord, voilà. Et donc, je suis allée, et quand même, j'ai voyagé avec deux autres filles de Marseille. Parce que j'avais un projet aussi. En parallèle, travailler sur la sécurité routière avec des jeunes un peu défavorisés. Voilà. Mais sauf que lorsque j'arrive, je rencontre des bars, je rencontre des soirées, l'alcool et tout. Donc chaque nuit, chaque soir, j'étais en mode... Bref, c'était une sorte de routine, ça veut dire que j'avais oublié mes objectifs, ça veut dire que je faisais la fête tout le temps. Et bref, le clip, il est difficilement sorti, pourquoi? Parce que l'équipe avec qui j'ai réalisé, je tairai le nom, pour pas faire de la mauvaise pub, parce que cette équipe-là... au niveau du travail, très forte, hein, mais au niveau du sérieux, le sérieux, c'est-à-dire les rendez-vous, s'impliquer, c'était zéro. Mais lorsque la production est là, elle est là, tu vois ce que je veux dire? Il manque un petit truc, bref. Parce que un des membres de cette équipe a couché avec une des filles avec qui j'étais, tu vois. C'était parti en couille, ça me dégoûtait. Chaque jour, j'étais dégoûtée de quelque chose, voilà ce que je veux dire, en gros. Et... lorsqu'enfin le clip est sorti, il fallait bien faire la promo, les concerts, les scènes et tout. Là encore, c'est un problème. J'ai fait de bonnes et de mauvaises scènes, d'accord? Mais ça, c'est l'Afrique. Pour l'instant, on n'est pas prêt, d'accord? Mais jusque-là, tout allait bien, plus ou moins. Sauf que j'ai mon équipe en France qui me contacte, qui me propose un projet avec des personnes, voilà. Sauf que moi, entre-temps, j'avais parlé avec d'autres personnes parce que je suis humaine. Hein. Il n'y a pas chez moi des trucs du genre, oui, non, tu as une équipe, telle personne t'envoie un truc, non, fais pas avec lui parce qu'il a moins d'argent ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours regardé le talent. J'ai toujours regardé le délire. Est-ce que celui-là, son délire me plaît? Oui, son délire me plaît. Dans ce cas, je vais faire un truc avec lui. Sauf que mon équipe n'était plus d'accord et tout.
ça m'a saoulé parce que au bout d'un moment, on m'imposait des trucs. On m'imposait des trucs que je ne voulais pas faire. C'est-à-dire des sortes d'instrus bizarres, des sortes de textes, même des featuring bizarres, des trucs, voilà. Et en plus de ça, je tombais sur des escrocs, vraiment des escrocs. Manager escrocs, artiste escrocs, tout était des escrocs. C'était vraiment, voilà quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Si j'avais pas la famille, je pense pas que j'aurais tenu. J'avais la famille, j'ai pu tenir parce qu'autour de moi, en vérité, j'étais seule. Si c'était pas des gens avec qui je faisais la fête, je buvais, je me défonçais, ok, d'accord. Mais ce que j'ai envie de dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, moi je suis une meuf du ghetto. Tu vois ce que je veux dire? Je suis une meuf du ghetto. Lorsque je vous dis par exemple, je suis allée dans une chaîne, sur une chaîne, pardon, autant pour moi, je suis allée sur une chaîne télévisée et je vois quelqu'un qui me dit oui, tu te rappelles pas de moi? Je t'ai parlé il y a 1 an et tu m'as pas répondu, je sais pas quoi. À ce moment-là, j'avais au moins 3 comptes Facebook, compte plein. À quel moment je pouvais répondre à tout le monde déjà d'une? Et si je t'ai pas répondu, c'est parce que tu disais de la merde. D'une, d'accord? Bref, il me dit tu m'as pas répondu, donc du coup, je ne passe pas tes clips dans la chaîne. Et ce qui est triste, c'est que cette chaîne-là, c'est une chaîne quand même, c'est une chaîne internationale, Canal 2, d'accord? Canal 2, d'où, à quel moment, lui, il décide qu'il passe pas les clips? Parce que quelqu'un ne t'a pas répondu. En fait, c'est comme ça qu'ils font ces gens en Afrique. Quand tu viens de je sais pas où, même quand tu viens d'Afrique, ils abusent de toi, d'accord? Ils veulent coucher avec toi, ils veulent faire des trucs avec toi, ils ne regardent en aucun cas le talent. C'est comme ça, c'est tout. Soit ils veulent coucher avec toi, soit ils veulent de l'argent. Et moi, meuf du ghetto, comme vous me connaissez, qu'est-ce que j'ai fait? Nique ta mère, toi, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, oh, nique ta mère, je nique des mères, nique des mères, nique tes mères, j'ai niqué tous leurs mères. Point barre. Moi j'étais élevée par une daronne, une seule daronne, pas de daron, rien. D'accord? C'est la jungle, c'est la rue. Voilà. Ma mère, elle a donné pour moi. Donc quand tu me dis des conneries comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je t'envoie chier, je t'envoie balader. J'ai dit nique ta mère à eux, nique ta mère aux artistes, voilà, vous vous prenez pour des oufs. Niquez vos mères aussi à ces managers à 2 euros. Vous voulez vous faire des sous sur le nom des... Niquez tous vos mères. Voilà. C'est tout. Donc, la suite, c'est quoi? Du coup, tellement j'étais thug. Ils ont vu qu'avec moi, il n'y avait rien à faire. Ils ont vu qu'avec moi, ils vont pas se faire des sous. Donc, le temps est passé comme ça. Et au lieu de rester concentré sur la musique, tout simplement, je me suis concentré sur des humains, certains humains, avec qui j'ai adoré faire la fête. J'ai vraiment fait la bringue. C'était cool, c'était super. Et en revenant en France, donc du coup, je retournais du coup en cours. Je suis revenue, je pense, j'avais le palu, j'étais au bout de ma vie. Après 9 mois, je suis retournée en cours. J'ai passé mon examen. J'ai passé ma licence. Oh la main. Thank you, Jesus. Oh. Thank you, Jesus. Pourquoi? Parce que ce diplôme m'a permis de me placer bien après. Pour pouvoir continuer dans mes études, voilà. Ce diplôme déjà m'a ouvert des portes. Open the door like I'm coming. Look at the big boss. I'm coming. Bref. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils bizarres, en gros aller à l'école ou quoi, c'est pas mon délire, hein. Chacun fait ce qu'il veut et tout. Puisque de toute façon, je respecte une pute qui assume, qu'une pétasse ou une connasse qui n'assume pas. Bref, lorsque j'avais l'impression que ma vie était une sorte de boomerang, tu vois ce que je veux dire, une sorte de, voilà, ça tournait en rond, une sorte de sorcellerie, en mode... all things is cool, everything is cool, you know what I'm saying? Voilà, ce que j'ai envie de dire, bref, le mot de la fin, c'est que voilà, restez qui vous êtes,
Restez digne. Peu importe ce que vous ferez dans la vie, Dieu a un projet pour vous. Dieu a un projet pour vous. Et ça, soyez patient, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je vous ai expliqué pourquoi j'ai arrêté la musique. Je pense, voilà, tout simplement parce que j'ai été dégoûtée des managers, des producteurs, des opportunistes, des escrocs, des personnes haut placées que tu penses qu'ils sont bien, mais en fait ils sont pas bien. C'est des nuls, ils veulent juste de l'argent. Ils sont pas bien. Et aussi, si j'ai une chose à vous dire, arrêtez de vous fier à ce que vous voyez. D'accord? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça, c'est vrai. Arrêtez de vous fier à tout ce que vous voyez. Je sais de quoi je parle. Ayez foi, soyez patient, galérez en souffrance. Les choses viendront. D'accord? Voilà. J'espère que, je pense, en tout cas, avoir été correct. En ne citant aucun nom. En ne citant, voilà, tout simplement, voilà. So, c'était Welcome to my VDM. N'oubliez surtout pas, si vous avez besoin que je vous raconte plus d'histoires, abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez, tout simplement. Et sinon, je ne voudrais plus, moi, vous raconter mes histoires. Voilà. Je ne vous donnerai plus mes conseils. Je ne vous dirai plus ma vie. Je ne vous dirai même pas comment vous sortir des histoires bizarres. Parce que moi, je connais tous les plans pour sortir des histoires bizarres. Puisse Dieu vous bénir. Vous, votre famille, votre entourage. Amen. Et pour les athées, bon, c'est toujours la même chose. Je vous souhaite bonne chance dans la vie. Très bonne chance dans la vie. C'était Welcome to my VDM.